Alors, salut à tous, bienvenue pour cette deuxième partie. Sur 7 Non, on va dire 2 et ça suffira, hein, on n'ira pas plus loin parce qu'on en a déjà assez parlé. On a fait quand même la critique d'Oppenheimer avec un petit tour d'horizon de la carrière de Christopher Nolan, C'est vrai. plus la partie 1 du podcast dédié à Christopher Nolan. Maintenant, on est sur la partie 2 et je pense qu'on aura dit ce qu'on avait à dire. Sûrement. Voilà, sûrement. Moi, c'est Mathieu. Moi, c'est Benjamin. Et bienvenue. Et on avait terminé la première partie, je crois. On s'était dit, on finit sur la trilogie Dark Knight, comme ça, c'est fait, parce que voilà, on a dit, je pense, tout ce qu'il y avait à dire, tout ce qu'on ressentait sur sa trilogie et sur Marion Cotillard. Et non. Et du coup, il est temps de passer à ton préféré, je crois. Oui. Enfin, le plus intéressant à analyser, je trouve, peut-être. Voilà, bah en fait, ouais, c'est ça. Le Prestige. Le Prestige qui a été fait, du coup, entre Batman Begins et The Dark Knight. Oui. Toujours dans ce plan de carrière de certains cinéastes qui font toujours un pour eux, un pour moi, un pour eux, un pour moi. Et sur ce coup-là, bon, bah maintenant, de toute façon, Christopher Nolan, c'est tout pour moi. Maintenant qu'il en a fini avec la franchise. C'est mes jouets, vous s'y touchez pas, c'est un peu ça. C'est ça. Qui lui a permis d'avoir énormément de pouvoir et le final cut sur tous ses films finalement. Et donc on arrive au Prestige, donc produit par Warner entre Batman Begins et The Dark Knight du coup. Et un des meilleurs films de Christopher Nolan, en tout cas un des préférés on va dire. Oui. Par toi, par moi. En même temps, et par la critique aussi, hein, je pense que. Et par la critique quand même, je pense que peut-être que... allez, tu le mets entre Memento et Inception, je crois qu'on a le trio de tête de... en général, hein, je parle pas personnellement, mais en général, tu as ces trois films qui ressortent comme étant voilà, les cartes de visite, je veux dire, de Christopher Nolan. Et le Prestige, du coup, qui est... Moi, j'adore, parce que c'est le film qui t'apprend à faire un film, en fait. Qui t'apprend à écrire un film et qui t'apprend à mettre en scène un film. À raconter un film, ouais, c'est ça. Et je trouve... Et c'est parce qu'il met vraiment en parallèle le côté tour de magie. Il parle d'un film sur la magie, sur des prestidigitateurs, mais en fait, c'est comme s'il parlait de lui-même et de cinéma. Ouais. Et d'ailleurs, le film est construit et structuré à la manière d'un tour de magie. Et donc, il y a vraiment c'est ça ce que j'adore avec le Prestige, il y a vraiment ce côté, aussi bien sur le fond que sur la forme, c'est unifié, c'est cohérent et ça fonctionne vraiment, quoi. J'aime bien le côté, c'est divisé en 3 actes, comme ils le décrivent au début. En fait, dès le départ, les scènes d'ouverture, ils te donnent toutes les clés, en fait, et toutes les réponses du film. Comment aborder le film et ce qui va se passer dans le film, avec plein d'effets d'annonce et de choses comme ça. Et ce que j'adore, justement, c'est il y a comme pour la magie, les tours de magie, il y a un jeu qui est créé avec le spectateur, en fait. Il y a ce côté, je te montre quelque chose qui te paraît normal, et il te fait ça donc avec les chapeaux là au début, le premier plan. Tout à fait. Avec les canaris aussi. Quelque chose d'ordinaire, voilà, qui a rien de spécial et tout. Et en fait, je vais faire à ce truc je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec cette chose. Et en fait, après, il te met ça en parallèle avec, alors je sais plus comment s'appelle, Michael Caine du coup dans le film. Alfred. Oui, Alfred, certainement. Non, d'ailleurs, c'est Alfred Borden, c'est Christian Bale du coup. C'est vrai. Mais Cutter, un truc comme ça, non? Cutter? Oui, je crois que c'est ça. Voilà, Cutter peut-être. Et il te montre donc ce personnage de Michael Caine en train d'expliquer, d'illustrer exactement ce qui est raconté et de faire un tour de magie à une petite fille qui finalement sera très très importante parce que finalement, quand il montre ça, quand Michael Caine fait ça, finalement, on est à la fin de l'histoire déjà. Tout à fait. C'est avant qu'il aille rejoindre, qu'il la ramène à son père, du coup, qui ramène la gamine à son père, qui est Christian Bale, et j'ai trouvé ça formidable, parce qu'effectivement, il te montre une petite fille, et puis quelqu'un qui fait un tour de magie, et puis ça a l'air de rien, et en fait, quand tu te rends compte ce que ça signifie à la fin, c'est là qu'il y a ce qu'il décrit comme le prestige. C'est... Voilà. Ça fait partie de ces films un petit peu comme Sixième Sens où tu as toujours des gens qui disent « moi j'avais compris tout depuis le début », mais parce qu'en fait ce sont des films où il n'y a rien qui t'est caché de manière malhonnête.
C'est ça. Tout est amené, et si tu sais regarder de manière attentive, si tu connais bien Nolan, peut-être que c'est pas le premier film de Nolan que tu vois, Hmm. peut-être que tu peux comprendre où il en va. Mais Ouais. quand tu Ouais, découvres parce ce que toi, film, quand tu l'as vu, bah t'as non, compris tout de bien suite. sûr que non, bien Voilà. sûr que Parce non. que je me souviens, parce que on l'a pas regardé ensemble d'ailleurs. Non. Non, je crois pas. J'ai un souvenir où on est en train de le regarder et tu fais genre, c'est Christian Bale. Ah non, non, c'est pas moi, c'est pas Non, moi. c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Je sais plus avec qui c'était du coup. Je suis pas Enfin de bref. ce genre de spectateur, moi je me laisse raconter l'histoire, Ouais, ouais, et je ouais. cherche pas à trouver en fait. Il y a une espèce D'accord. de pacte que je fais avec le réalisateur, si c'est pas Mais trop grossier ouais, évidemment. ouais. Mais tu l'as. C'est pas toi alors qui l'avais vu venir. Non, t'as pas. Non, j'ai pas vu venir du tout. Ah ouais, tu l'as pas vu venir. Non. Ah ben je confonds avec quelqu'un avec qui à qui je l'ai montré et qui me fait d'un coup. Mais c'est écrit. C'est peut-être Pauline, dis donc. Peut-être, qui sait. C'est Non, possible moi je l'ai vu ça. en salle, je l'avais vu en salle à Ouais. l'époque, et non, non, je m'étais laissé raconter l'histoire, et ça avait été sur l'abracadabra finale, vraiment un gros frisson dans les chines, Ah, et ça avait c'est. parfaitement marché. Ah oui. Et en fait, quand tu revois le film, tu te rends compte en effet tous les indices, bah, comme dans Sixième Sens, qui aurait dû te faire Mais bien sûr. comprendre, mais Bien tu sûr. te laisses charmer littéralement en Ouais. fait par le film, et c'est tout le propos du film. C'est ça. Et tout là, justement, quand je dis c'est un film, genre qui t'apprend à écrire un film ou à réaliser un film, à structurer notamment le film, etc. C'est que effectivement, il te donne toutes les. C'est pas genre, t'as pas un twist pour un twist en fait. C'est pas un twist gratuit parce que voilà, j'ai envie de faire tu sais, de faire un truc que les gens s'attendaient pas et qui vient de nulle part en Oui, fait. oui. Le twist, il est préparé et il est annoncé dès le départ. Et Et puis c'est il est le visible. côté Ouais. et le côté, enfin c'est le fond et la forme encore une fois, c'est que je te fais un twist à la fin de mon film, mais parce que c'est le c'est le tour de magie en fait. Exactement. C'est là où voilà, j'ai tout mis en place, j'ai fait mes diversions, j'ai préparé, enfin voilà, ils voient exactement ce que je veux leur montrer et ils n'ont pas vu venir que paf, voilà. Et c'est ça ce que je trouve absolument génial, c'est que ce film est un tour de magie. Oui, tout à fait. Et dans la conception, après, alors, il y a le côté que les gens aiment pas trop, justement, tu sais, genre, faut jamais voir comment il fait un tour de magie, etc. Mais c'est un film sur, justement, comment il fait, en fait. Ouais. Où les personnages, c'est la guerre entre les deux personnages et il y a différentes manières de faire des tours de magie et ils sont tous les deux à l'opposé du spectre du prestidigitateur. T'as le gars complètement Artisanal. qui est dans la technique et qui est juste dans la réalisation du tour, etc. Et t'as le showman qui lui, enfin, à deux, il serait un formidable magicien, le plus grand magicien de tous les temps. Bah, à deux, il serait Nolan. Et c'est ça, exactement ça. Parce que t'as le gars du spectacle, Hugh Jackman, quoi, qui sait mettre en scène, qui sait se mettre en scène et qui sait chauffer une salle et voilà. Et t'as le gars qui a dédié vraiment tout son existence vraiment à la technique pure, quitte à bah, voilà, à deux gars finalement. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé ça formidable. Deux gars qui vivent une seule vie, quoi. Et, euh, et c'est ça, quoi. Donc, carrément opposés dans leur manière d'appréhender la magie. Et ce que j'adore, c'est justement, bah, c'est qu'ils te le montrent dès le départ, en fait. Ils te montrent dès le départ que Hugh Jackman est super à l'aise sur la scène et que, enfin, c'est Hugh Jackman, quoi. Je trouve le casting est aussi excellent. Il est très Parce que bon. Ouais. c'est vraiment, bah, typiquement la différence, tu prends la différence entre le Hugh Jackman qui vient du, des comédies musicales, du théâtre et voilà, des spectacles comme ça, et puis l'acteur intense, Acteur Christian studio, Bale. ouais, là, Ouais, c'est c'est ça. ça, plus méthode et tout ça qui représente Christian Bale. Et je trouve que du coup, au niveau du casting, c'est vraiment excellent, quoi. Et, euh, et j'aime bien justement, comme il t'annonce dès le départ, du coup, ce côté. Bah, quand il voit le gars qui fait apparaître le gars qui fait apparaître le bocal là d'un coup. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'il il le porte entre ses jambes Ouais. et personne s'en rend compte parce qu'en fait il marche de manière un peu avec difficulté, mais en fait c'est parce qu'il vit son tour de magie en continu, quoi. Et il y en a un seul qui le comprend, ça, c'est Christian Bale, parce que c'est exactement ce qu'il fait lui aussi. Et Hugh Jackman n'avait pas compris. Il Ouais. comprend pas ce truc pour lui c'est un rôle, quoi, le rôle du magicien. Quand il est sur scène, il joue un rôle parce qu'il est complètement différent sur scène
de son côté torturé, qui a besoin de faire ses preuves, etc. Tu sais, le côté j'ai pas confiance en moi, etc. Des choses à prouver. Qui montre à la ville. Tu vois que lui-même, en fait, il est deux personnes, quoi. Comme Christian Bale, ils sont deux. Lui-même, il y a la différence entre lui et ses démons et ces choses qu'il a besoin de prouver, voilà. Et quand il est sur scène, où là, tu vois rien de tout ça, quoi. C'est le magicien, quoi. Le grand Danton. D'ailleurs, monsieur qui change son nom, voilà, pour la dualité, c'est pareil, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison, ouais. T'as tout à fait raison. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Et lui, il comprenait pas que le tour du gars qui porte le bocal entre les jambes, en fait, parce qu'il fait semblant d'être handicapé, même en dehors du spectacle, quoi. Il n'a pas la même compréhension du monde du tout. Il n'a pas la même compréhension de le mec, il vit son tour de magie chaque jour, quoi. Et en fait, c'est pour ça que Christian Bale le comprend, parce que c'est exactement ce qu'il fait lui aussi, et que Hugh Jackman ne le comprend pas. Et ça, j'ai trouvé formidable. Et c'est pareil, l'apport du côté science-fiction dedans, qui se fait de manière... Enfin, si on te raconte ça au départ, qu'en fait l'autre, il crée une machine pour cloner, si tu veux... Ouais, il y a un côté gothique comme ça qui va bien avec l'univers. Voilà, cloner ou téléporter, machin. On te le raconte au départ, tu fais... c'est n'importe quoi, d'où ça sort. Mais c'est tellement bien amené dans le film, je trouve... Et c'est tellement justement En fait, c'est plus de la magie qu'il fait, du coup. Et c'est vraiment, il est passé du côté obscur et il joue à Dieu, quoi, si tu veux, Hugh Jackman dedans. Et clairement, du coup, parce qu'il a dû trouver une autre solution parce qu'il comprend pas comment l'autre réussit à faire son homme téléporté, quoi. Ouais. Et du coup, c'est plus de la magie qu'il fait, c'est de l'horreur, quoi. Ouais, c'est de l'horreur, c'est une expérience son âme. scientifique et horrifique. Et je trouve que c'est tellement, décalé, en fait, tu vois, cet élément de science-fiction dans le film, que c'est vraiment le côté jusqu'où il est prêt à aller, quoi. C'est comme s'il avait vendu son âme au diable. Et ça me fait un peu penser, du coup, quand tu penses aux considérations de Nolan, à Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, où en fait, t'as Tim Burton qui montre aussi sa peur d'être absorbé par les studios, d'être uniformisé. Et je pense que Nolan, là, quand tu vois même toute la promo sur Oppenheimer, au point même de cacher dans le générique des gens qui ont participé aux effets spéciaux, le désir de vraiment ne pas utiliser le numérique ou les effets spéciaux numériques, t'as un petit peu cette peur, ce tiraillement aussi dans le Prestige, quoi. Il est entre les deux personnages aussi. Il aimerait être Bale, mais il est aussi un petit peu Jackman. Ah bah bien sûr, bien sûr. Après, je pense qu'il est plus Bale. Ouais. Il est plus Bale que Jackman. Enfin, tu retrouves... de toute façon, tu retrouves Christopher Nolan à travers ses personnages à chaque fois. Hein. Ça, on l'a déjà repéré. Et ici, justement, le côté un peu... Qu'on lui reproche un peu froid, tu vois. Ouais, clairement. C'est clairement... T'as Christian Bale, quoi. Très britannique. Voilà. Qui est sérieux, qui est ultra sérieux dans ce qu'il fait, même s'il fait des choses qui divertissent, pour lui, c'est sérieux. Il prend ça très au sérieux. Il n'est pas là pour être drôle. Et j'aime bien parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les scènes d'action, en fait, chez Nolan. Ouais. Le spectacle, à proprement parler, sur Batman, tu vois, le premier Batman, quoi, Batman Begins, où... après, voilà, c'est de mieux en mieux au fur et à mesure. Mais c'est pas naturel. Et après, il atteint... Ouais, on sent... Voilà, c'est... Il a pas ce sens, voilà, du spectacle. Il filme une scène d'action comme il filme un dialogue ou une confrontation entre deux personnages ou quelque chose comme ça. Il a pas ce côté parce que j'ai l'impression, justement, il veut pas se raccrocher à quelqu'un d'autre, à un directeur, à un réalisateur de seconde équipe... Ouais. Quelque chose comme ça, alors qu'il en aurait besoin. Après, tu vois qu'il est de plus en plus à l'aise quand tu vois après dans Inception, quand tu vois... Alors, est-ce qu'il a eu recours à un réalisateur de seconde équipe, notamment, tu sais, pour la scène dans la neige, quoi. Qui est la moins bonne scène du film, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a un gros problème de rythme, on y reviendra peut-être, quoi. Mais il me perd quand il est dans l'action pure, en fait, aussi, Nolan. C'est comme si... En fait, c'est comme s'il était à l'aise dans l'action, mais désincarné. En fait, il est pas à l'aise quand il y a une baston entre deux personnes. Il est à l'aise quand il met en scène des voitures, des décors qui s'affaissent sur eux-mêmes, des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a toujours un souci avec l'humain qui se bat, qui interagit, quoi. Ouais.
Enfin, ça rentre dans ce contexte de, voilà, une scène de baston, une scène d'action qui est... voilà. Après, tu vois, si c'est conceptuel et que... Bah, Inception, c'est vraiment génial, parce que quand t'as ces scènes où le temps, justement, Ça, c'est top. s'arrête et le décor bascule, etc., etc., il a le concept, alors il sait le faire, parce que Mm. c'est ce qu'il veut, c'est l'image qu'il a... Voilà. Et là, c'est du beau spectacle, tu vois. Mais si c'est juste une scène d'action pure, Comme la fin du t'as film, ouais, dans la l'impression qu'il neige. les, voilà, il les fuit comme la peste. Pourtant, c'est un énorme fan. Justement, cette scène dans la neige, James c'est Bond. son hommage à James Bond, Mm. quoi. Et c'est un énorme fan des James Bond, mais on dirait qu'il rechigne avec les scènes d'action. Genre, la scène d'action, elle doit avoir un sens. Tu vois, en fait, c'est le rejet du spectacle Ouais, mais au profit vraiment Il faut que ça ait un sens et que ça veuille dire quelque chose. Et du coup, j'ai l'impression, voilà, que... Voilà. Et c'est pour ça, pour revenir sur le Prestige, il y a le côté Christian Bale, justement, et ce manque qu'on retrouve chez le personnage de Hugh Jackman, du coup, du spectacle pour le spectacle, mm. quoi. Tu vois, de faire des blagues, de faire des trucs. Non, non, lui, il est là. Non, non, Et ça fait Tenet. le tour de magie fonctionne, il faut que le tour de magie soit bon et qu'il impressionne, mais je vais pas le décorer Mm. avec des artifices ou des choses comme ça, quoi. Et c'est Et là que ça, tu te dis que... Pardon, je vais pas te couper. Non, vas-y, vas-y. C'est là que tu trouves qu'en fait Nolan, peut-être qu'il est finalement pas assez... il a un peu le cul entre deux chaises des fois. S'il aime pas les scènes d'action à ce point-là, pourquoi est-ce qu'il te fait cette conclusion de Inception dans la neige, où comme tu dis c'est un hommage à James Bond, mais le film il a beaucoup moins de caractère, de personnalité. Je repense à un autre film que j'adore et que tu vas bientôt aimer, qui est Glass. Glass, où Shyamalan dit à la fin du film, il va y avoir une méga baston en haut de la tour, ça va exploser Mais dans tous les sens. oui. Et non, en fait, parce que ce Et n'est pas non. Shyamalan, c'est pas ça. Et Dieu sait que les scènes d'action chez Shyamalan sont géniales, parce que t'as toujours sa patte, t'as pas de coupe, c'est lent, et t'as une violence et t'as des idées de mise en scène. Et c'est comme si Nolan, il faisait pas assez confiance à son langage cinématographique pour s'emparer de ces scènes d'action, et que ça reste finalement assez aseptisé et assez banal. Sauf quand tu as un grand concept, comme en effet dans les couloirs, quand ça Ouais, tourne sur soi-même, ou alors à c'est la ça. Tenet, où c'est visuel. C'est plus de Ah oui, oui, l'action, oui. c'est un art visuel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis Tenet, enfin, comme dit, quand il monte des grandes scènes, Des grands enfin, je sais concepts. pas des Ouais. grands concepts, enfin des set pieces comme ils appellent ça, je sais pas Ouais. comment, à gros décor quoi, si tu veux quoi, avec un avion, avec un camion, avec un truc. Je veux dire les scènes, la mise en scène justement de l'action dans Tenet, Mm. pour moi c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux en termes d'action pure. Tu Ah oui, vois. oui. Et je crois que, peut-être que, c'est drôle parce que on se dit, bah, pour une fois qu'il se lâche, tu vois, Nolan, et lui il est là, regardez. C'est comme s'il nous disait, c'est comme s'il nous avait entendu, qu'il faisait, regardez, purée, les scènes d'action. C'est genre, là, essayez pas de comprendre le film. Mais c'est ça, en fait. Juste, ressentez les scènes d'action, regardez ce que j'ai fait, c'est super, quoi. Et les scènes sont super bien conçues, de manière, et assez différentes quand même, parce que, enfin, t'as beaucoup d'action Oui, bien sûr. et de types complètement différents à chaque fois, que t'aies la course-poursuite, que à l'envers avec le braquage du fourgon, enfin, qui s'étend sur je sais pas combien de minutes, quoi. Ça, il y en a pour 20 minutes, une demi-heure peut-être, je sais pas, entre le début de la poursuite et après quand il va partir à reculons après, passer et refaire dans l'autre sens, enfin, le concept, encore une fois, Ouais. est énorme, mais t'as l'action qui vient avec cette fois. Mais justement, il est passé de films où l'illisibilité de l'action c'était un défaut, Hmm. au tiens, je vais faire un film où le principe c'est que l'action est illisible, vous allez rien comprendre, mais c'est fait exprès. En C'est fait, exactement. il a pris son défaut et il l'a exacerbé, quoi. Tu vois? Mais en fait, l'action Ouais. reste illisible. Tu regardes Tenet, tu ne comprends rien. Enfin, moi, Alors, je n'ai rien compris à ce que je voyais. Mais c'était pas grave. Ça faisait partie du film, c'était même un outil narratif, tu vois. ah oui, bah encore une fois, c'est comme pour Inception en fait, c'est le concept, tu vois, le concept du truc qui prend le pas finalement sur le côté visuel. Et visuellement, t'acceptes ce qui se passe ou pas, hein. Ouais. Du moment où t'acceptes de te laisser entraîner justement par le concept, ou alors t'es là en train de dire attends comment ça fonctionne. Et là, tu profites pas du spectacle. C'est en ça. fait. Mais dans Inception, Et ça se base sur quelque chose d'universel qu'on a tous ressenti, c'est qu'un rêve qui peut durer 3 heures ah dans ta oui, bah, tête bien sûr, dure 5 bien minutes. sûr. Et donc, tu comprenais. Dans Ouais. Tenet, la seule exposition, c'est tu vois la baballe, elle est sur la table, hop, elle est dans ma Ouais, main. Allez, c'est c'est parti. ça.
C'est ça. Elle est dans le mur et là, hop, elle est retournée dans le flingue. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti, on lance le film, tu vois. Oui, il et on y a te ça. dit, essaye pas de comprendre, ressens. Point. Voilà. Démerde-toi avec ça. Donc voilà, bah, c'est pour ça que voilà, émotionnellement c'est dur d'accrocher à Tenet. Oui. C'est de s'investir émotionnellement dans le film. Et je te dirais pareil, la première scène là dans l'opéra qui est massive, Ouais, et qui violente. tu sens une tension permanente et c'est oppressant et c'est terrible. Et la première fois que tu vois le film, tu ne comprends rien. Mm. Tu comprends rien. Qui est qui là-dedans? Tu vois une équipe de SWAT, mais tu vois une deuxième équipe qui arrive, et le gars qui est au milieu, qui a pas l'air de faire partie vraiment de l'équipe, mais qui fait quand même... Enfin, c'est incompréhensible ce qui se passe. Quoi. Complet. Et les tentatives de chaleur du film, qui sont les scènes d'humour aussi, où je trouve qu'ils tombent complètement à plat. L'humour dans Tenet tombe à plat. Et c'est le film où il y a plein de réparties qui sont censées être drôles, du personnage qui marque une distance par rapport à ce qui se passe. Et je trouve que ça ne marche pas. C'est un film que je suis admiratif quand je vois ce film, mais il me laisse tellement froid, et bien plus que tous les autres films en fait. Vraiment. Ouais. Même Dunkerque m'émeut beaucoup plus. Il y a C'est un ça. truc dans Dunkerque qui me touche. Là, pas du tout dans Tenet. Ouais. Mais c'est pas un C'est mauvais difficile. film, hein. C'est pas du tout un Non, mauvais non, film, bah, évidemment. voilà, bah, mais- de toute façon, il a fait le choix d'eux, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est ça. Mm. Après, j'apprécie de le regarder, c'est pareil. Mais il y a toujours ce côté, j'y suis pas investi, quoi. Mm. Voilà, Il y a pas le de cœur. protagoniste. Bah, tu sais, en plus, le protagoniste n'a pas de nom. Mm. Il n'y a pas de. Voilà. Voilà, le seul personnage à la limite où Oui. tu pourrais suivre, c'est la femme. Bien sûr, Du coup, qui est très bien. C'est un beau personnage. voilà, qui est bien interprété, qui est voilà, touchant, qui est sous l'emprise d'eux et qui essaie de s'évader, de s'échapper, de trouver une solution. Et c'est le seul personnage auquel tu vas finalement t'accrocher. Mais si son fils c'est bien, bah comment ça s'appelle, Neil, Robert Pattinson. Oui, Et si c'est bien lui, en fait, voilà, qui est le fils, etc. C'est pareil, si tu voulais créer quelque chose de plus émotionnel, on va dire, de plus touchant, il fallait être plus clair sur, bah voilà. sur les enjeux humains. À ce moment-là, quand ils se disent au revoir, enfin, l'autre, il a reconnu le truc sur son sac à dos, qu'il avait vu le cadavre, du coup, il sait qu'il va aller à sa mort quand Ouais. il se quitte. Mais il sait qu'ils vont se revoir. Ouais, Mais que quand même il va aller mourir, et là tu vois il pleure et il est touché et tout, mais ça arrive pas tu vois, t'arrives pas toi à être avec lui dans sa tristesse, quoi, tu vois. Et ils auraient dû à ce moment-là faire un truc où tu comprends que le gosse il a aussi le petit truc sur son sac à dos, quelque chose comme ça, ce qui ne montre jamais, en fait, tu vois. tout à fait. Mais en fait, c'est parce que sensoriellement, t'es tellement agressé par le concept du film que t'arrives pas à être ému. Et ce qui est pas le cas dans Interstellar, justement, pour faire une transition. Parce que c'est le négatif absolu de Tenet, Interstellar. C'est un film de science-fiction aussi, mais là où l'humain et l'émotion est au cœur du film. Ah ouais, ou l'amour. L'amour, voilà. L'amour est clairement genre l'attachement humain est devenu une dimension comme le temps, comme l'espace est devenu une autre dimension, quoi. Et t'as les scènes les plus émouvantes que Nolan ait tournées, elles sont dans Interstellar. C'est évident. Enfin, je veux dire, mais clairement. c'est Bon, si tu comptes pas la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, bien sûr. Et en plus, c'est le seul film où les personnages féminins, enfin, il y a un personnage féminin qui a quand même un beau rôle dans Interstellar, quoi. Ce qui est quand même difficilement le cas dans les autres films, c'est vrai, c'est une critique qui est légitime. Mais là, voilà, c'est vrai que Jessica Chastain, son personnage est très beau. Ouais, tout à fait. Après, moi, je partage pas cette lecture, voilà, de Nolan déteste les femmes, ou alors... C'est pas qu'il déteste, ouais, et ça l'intéresse pas, je pense. Ouais, mais ça parce que, est-ce que s'il avait, s'il mettait une femme en personnage principal ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il serait à l'aise? En fait, c'est ça la question, c'est peut-être lui n'est pas à l'aise, puisque on le retrouve clairement dans tous ces personnages masculins. Je veux dire, DiCaprio dans Inception, il est coiffé pareil, il est habillé pareil, c'est clairement, et c'est le metteur en scène de l'Inception, c'est lui qui choisit son équipe, c'est pareil, Inception comme le Prestige, c'est le film qui t'apprend à faire un film. Bien sûr. Encore plus que le Prestige, Inception parle de cinéma, je dirais. Ouais. Mais où il choisit son équipe, la mise en scène, le décor. Oui.
Non, mais Voilà, il va même sur le décor faire du repérage. Alors là, toi, tu m'as fait ça, l'architecture, etc. Nanana. ouais. Donc j'ai trouvé ça, c'est vraiment excellent, quoi. Non, mais je le blâme pas Mais pour ces personnages féminins, c'est juste que concrètement, quand tu vois ces films, il y a quand même un. Alors, ça s'expliquera peut-être comme Spielberg des années après, quand on apprendra pour ses parents ou une histoire comme ça, tu vois. Mais il y a quand même un truc, qui relève du symptôme d'un souci, et c'est pas grave, c'est pas pour ça que son cinéma est moins bon. Mais il a quand même une incapacité absolue à écrire des personnages féminins qui sont pas unidimensionnels, à part Murphy, mais qui porte aussi le même nom que son père, qui est un peu son extension, tu vois. Il y a un truc. mhm. Mais c'est intéressant, je trouve. Mais sans En le. même temps, c'est la fille, quoi. Ouais, c'est la fille. Et puis Chalamet et elle sont les deux facettes du Ouais. père. Voilà. Ouais, et Et, puis finalement, quand tu... Non, mais c'est vrai, sur Interstellar, il a écrit Enfin, est-ce que tu peux considérer que Jessica Chastain est le personnage principal d'Interstellar bien ou sûr. Matthew McConaughey? Bah, c'est Alors, elle. en fait, je dirais que c'est... Même à la Tu fin du passes film. plus de temps avec Oui. Matthew McConaughey, mais l'émotion naît du personnage de Jessica Chastain. Et puis à la fin Donc, du film, il dit: ah, mais c'est sympa d'avoir donné mon nom à la navette spatiale. Non, non, c'est votre fille en fait. Donc, oui, bon, oui, oui. c'est aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et peut-être, du coup, ouais, Interstellar est un moyen pour Nolan de dire, mais regardez, je sais. Allez, maintenant, on passe à autre chose. C'est ça, c'est bon, vous avez compris là. Si je veux, je peux. Voilà, maintenant, je fais un film qu'avec des garçons. Allez, Ouais, Dunkerque. que des mecs, s'il te plaît, quoi. Mais voilà. Mais sinon, mais c'est pareil. Enfin, faut voir, je te dirais, le rôle que le personnage féminin a à jouer dans le film. On revient sur le Prestige. Oui, J'aime bien comme on a nous-mêmes notre narration achronologique. bah, bien Voilà. sûr. Bien sûr. On va partir d'une œuvre à l'autre. Et où t'as qui? T'as Rebecca Hall qui joue la femme qui va se suicider, quoi. Ouais. T'as la femme qui meurt de Hugh Jackman dès le début du film. Et tu as Scarlett Johansson qui est la femme fatale, si tu veux, dans ce thriller, si on veut, qui représente l'objet de désir. Mais, Des tu objets vois, à chaque fois. Objet de revanche, objet de désir, objet. C'est sûr, c'est. Voilà. Ouais, ouais. Mais je veux dire, à la limite, tu pourrais me dire pour Scarlett Johansson, je veux bien, parce que clairement, je veux dire, tu sais, c'est le rôle, quoi. Mm. Mais la femme qui meurt au début, je veux dire, elle définit quand même le personnage de. Elle va définir le personnage. Mais justement, c'est un des reproches qu'elle fait, c'est qu'elle ne sert qu'à ça, qu'à définir les personnages masculins. Et ce qui n'est pas le cas de Chastain dans Interstellar, c'est qu'elle a une fonction propre, narrative, émotionnelle et tout. Elle n'est pas juste finalement. Que ce soit la femme ou le chien de John Wick, bah, c'est la même chose. C'est la frustration, la perte du personnage qui entraîne. Tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Ça serait un peu comme dire que les parents de Bruce Wayne ont de l'épaisseur dans Batman. Non, ils sont là pour mourir. Non, oui, bah oui, clairement. Voilà. Donc là, oui. un petit peu Mais tu plus vois, développé. Je veux dire que ce c'est soit l'idée. mais que ce soit un homme ou une femme, voilà, peu importe. Oui, je te bien dirais. sûr. Tu Bien vois. sûr. Et c'est pas comme si, voilà, le Scarlett Johansson dans le Prestige, je veux bien. Il y a ce côté-là, d'accord. Femme fatale, mais ça, je veux dire, c'est le rôle de femme fatale. Oui, non, mais c'est ce qu'il écrit. C'est ce qu'il écrit. Voilà. Mais attention, je le blâme pas, et c'est Exactement. pas pour ça que je discrédite son cinéma. Mais je dis juste que c'est intéressant de le voir et de le comparer, encore une fois, excuse-moi, parce que c'est ma carotte, mon fil rouge, à Shyamalan, qui lui écrit des personnages féminins qui sont dingues et qui sont tous très très beaux et qui sont pleins quand tu penses dans Split, quand tu penses même dans La jeune fille de l'eau ou dans n'importe quel film, Oui, en fait. Les personnages sont bien très sûr. forts, quoi. Nolan, ça l'intéresse pas. Il a ce côté. Il a ce côté aussi un peu enfantin du garçon avec ses joujoux. Et c'est pas un reproche, hein, il a le droit de Ouais, garder mais ça. je te dirais, enfin, c'est à la limite les personnages secondaires, que ce Oui, c'est soit vrai. homme ou femme, tu C'est vois. vrai. Et le souci, c'est que oui, alors, tu vois, à la limite, on va reprocher à Nolan de pas être woke. Le souci, c'est que à la limite, tu peux dire, ouais, Nolan, il fait que des films, c'est que des mecs, quoi, les personnages principaux. Voilà, c'est là-dedans qu'il se retrouve, etc. Oui. Et c'est pas genre qu'il a un problème avec les femmes. Comme on l'a dit avec Interstellar, il t'a bien prouvé qu'il savait écrire un bon rôle pour une femme. Mais et même Anna Hathaway, je Oui, trouve, très bien, qui très bien, qui très a bien, un ouais. très beau rôle dans ce film. Et mais c'est juste que voilà, le fait est que bon bah Batman, c'est à propos de Batman, quoi. Et Inception, c'est DiCaprio. Mais oui, mais quoi, on en revient le peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'humain est pas au cœur de ces films, en fait. À très rares exceptions,
c'est soit une mise en scène de son cinéma, soit c'est un concept qui prend le dessus. Et finalement, t'as l'impression peut-être qu'il a un désir d'être humaniste, mais qu'il n'y arrive pas vraiment foncièrement, tu vois. Et à la limite, là on le reprocherait de Kubrick sur plein de choses. On dit souvent de Kubrick qu'il est froid. De Nolan, moi, l'émotion, à part dans Interstellar, elle vient toujours de la réussite de la mise en scène, de la réussite du cinéma, et pas tant de ce qui se passe entre les personnages, tu vois. Alors que chez Kubrick, moi, La fin des Sentiers de la Gloire, ça me bouleverse, dans Barry Lyndon aussi. Il y a des trucs, même si les films sont considérés comme froids, qui me bouleversent. Chez Nolan, t'as Interstellar, t'as cette fameuse scène entre Matthew McConaughey et puis l'écran qui est extraordinaire, qui est une idée de génie. Mais sinon, t'as toujours cette idée, en effet, que le concept prévaut, quoi, sur les histoires humaines, je trouve. Moi, je l'ai trouvé... ouais, alors Interstellar, tu vois, justement, c'est le film où il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs... je veux dire... la séparation, là, ouais, tout à fait. Ouais, la séparation, que ce soit après... quand ils perdent toutes ces années, quand c'est... même pour les personnages, mais tous, tu vois, l'autre qui a attendu pendant, je sais pas, 28 ans, tout seul, dans son truc, il y a tellement de choses, la fin, quand ils se rendent compte que, enfin, même Matt Damon, quoi, l'horreur, quoi, le mec qui a perdu justement tout espoir, tout truc, alors que c'est censé être le héros, quoi. Mr. Man. C'est ça, et t'as avec le rôle, je trouve, c'est forcément ça devait être Matt Damon parce c'était génial, qu'il est le négatif de son rôle de Seul sur Mars, quoi. Le mec qui est perdu, c'est Seul sur Mars, c'est péché. Voilà, c'est ça, t'sais. Et là c'est le mec qui est passé du côté obscur, quoi, parce que voilà, tout est foutu, tout est perdu, c'est mort. Venez me chercher. Ouais, voilà, crever. Et puis le final, justement, enfin bref, tellement de choses, mais j'ai pas trouvé. Alors oui, dans certains films, ça manque peut-être, mais pas dans la majorité des films. Moi, je suis touché quand même chez Christopher Nolan et je trouve l'émotion, quoi. Dans Inception, je trouve ça. Oui, t'as cette scène où il se réveille dans l'avion qui est géniale, que j'adore. La scène où il se réveille, ils se regardent tous dans l'avion avec Cillian Murphy et tout. Je suis d'accord. T'as des fulgurances comme ça. Je veux dire l'horreur, même, tu vois, enfin, c'est des émotions quand même. Mais la tristesse, l'horreur quand tu comprends ce qui s'est passé avec Marion Cotillard, tu vois. Et le fait qu'elle était complète, enfin que ça l'a rendu folle, quoi, de douter de sa réalité, ces trucs comme ça, et les enfants et les trucs comme ça, j'ai trouvé super. Le fait qu'il puisse pas, tant qu'il n'avait pas retrouvé ses enfants, il pouvait pas voir leur visage. Ça c'est un truc qui, tu vois, où il a toujours cette vision là, cette frustration freudienne de dos qui sont dehors alors que lui est enfermé à l'intérieur et qui peut pas aller les rejoindre, tu vois. Et je trouve, justement, par la mise en scène, il te crée ce côté. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis papa maintenant, tu vois, mais. Non, mais ça m'a toujours touché, tu vois. Et même, tu vois, je veux dire, ils sont en train de faire l'inception sur Cillian Murphy et des trucs comme ça. Mais quand cette scène, justement, où il est du genre dans trois niveaux de rêve et qui rentre, tu sais, dans le coffre-fort et au plus profond de son subconscient, voilà, c'est ça. Il y a son père en train de mourir et qui lui dit ouvre le tiroir, il y a quelque chose pour toi, et il ouvre encore un autre truc, quoi. C'était vraiment le truc le plus profond du profond et qui a ce purée de jouets là, ce petit moulin, cette petite luge que tu vois, c'est ça, Rosebud, que tu voyais sur la photo, et tu sais, pour toi ça représentait rien dans le film, c'était un gosse avec un truc là comme sur la photo et tout. Je trouve, voilà, Cillian Murphy, enfin, à ce moment-là, ce personnage-là, il me... c'est super. Il bouffe la vedette d'ailleurs, je trouve. Il me touche. Il me touche ici, alors que, voilà, il accède finalement à quelque chose. Il accède à quelque chose qui n'existait pas, mais qui s'est persuadé finalement que ça existait. Enfin, le principe même de l'Inception, c'est qu'ils ont réussi à le piéger, mais ça lui apporte quelque chose de tellement positif. C'est une psychanalyse, quoi. C'est tout le monde égal. Tu sais, ça lui apporte quelque chose de tellement positif, alors que c'est créé par eux-mêmes, quoi. Et j'adore, quoi. Et ça, c'est le côté vraiment formidable de Inception. Et c'est justement, au-delà de tout le concept, tu vois, et la science, et la mission, et le braquage, et le truc comme ça, c'est l'émotion que tu as au bout, finalement, tu vois. Et donc, c'est pour ça, tu vois, je trouve pas que Chris Nolan soit
soit aussi froid qu'on veut bien le dire, Ok. et qu'on a besoin de chercher, de gratter pour trouver l'humanité, parce que je trouve elle est là, quoi, tu vois. Tu vois, même, tu prends Batman, tu prends Dark Knight, voilà quoi, le côté, la tension avec la création d'Harvey Dent, tu vois, la mort de Rachel, voilà, avec son double démoniaque, voilà, qui lui pourrit la vie de tous les côtés, tu vois, la torture, tu sais, Non, c'est vrai. du C'est vrai. Joker dans tout le film et tout ça, et ce côté, pareil, à la fin, où tu as cette lettre tu sais, de Rachel qui disait que bah, elle allait le quitter et tout ça. Enfin, qu'elle allait pas rester avec lui, qu'elle allait se Qu'Alfred ne marier lui avec donne pas. Harvey Dent, Ouais. et que Alfred brûle cette putain de lettre. Et c'est comme Inception, tu vois. T'as le côté genre, ce qu'il fait, Alfred, c'est pas correct, quoi. Ouais. Tu vois, il cache la vérité, mais pour que l'autre il survive, quoi. Mais c'est exactement ce que fait Batman lui-même, d'ailleurs, en cachant la vérité C'est à la ça, quoi, tu société. vois. Et ce que j'adore, c'est que tout ça, ça a des conséquences dans le troisième volet, tu vois, la rupture entre... ça aussi, c'est terrible, entre Bruce et Alfred. Quand il lui dit que, voilà, quoi, t'es en train t'es en dépression depuis 8 ans à cause de Rachel, parce qu'elle allait revenir vers toi. En fait, non. Elle partait. Tu l'avais déjà perdu, quoi. C'était déjà fini et tout ça. Et après, c'est genre, je te parle plus jamais, Alfred, ciao. Et c'est la dernière conversation qu'ils ont, tu vois, jusqu'à ce qu'il meure. Mm. Et pareil, l'émotion à la fin, Ah oui, bien sûr. avec Bien sûr. Gordon, pareil, tu sais, quand il lui dit, voilà, quoi, tout le monde peut être un héros, même quelqu'un qui met une veste sur les épaules d'un garçon, tu sais, pour lui faire comprendre que le monde n'est pas terminé, ne s'est pas écroulé ou quelque chose comme ça. Enfin bref, moi là, c'est genre... Même sur Et la le terrasse, le petit coup d'œil, évidemment. Et le petit... Ben ça, c'est le truc, j'ai les larmes forcément à chaque fois, c'est Alfred, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas voulu qu'il y ait une coupe avant le plan sur Bale et Hathaway? Qui, à la Monstre et compagnie, je suis d'accord. Ah, purée, Monstre et compagnie, tu me donnes envie de pleurer direct. Ouais. Mais le truc, mais c'est clair que t'aurais dû avoir ce truc là, genre Minou. Et puis juste Alfred qui regarde, genre Toum. Mais Comme la toupie, quoi. Oui. qui dit Batman dit Warner Bros, dit franchise, Oui. dit, Non, puis c'est bien, c'est bien. dit blockbuster, dit t'as besoin de le montrer. Oui. Et quelque part, je suis content qu'il l'ait montré. Oui, c'était une Parce que- satisfaction quand même. Parce que tu vois l'image, en fait, parce que je pense que c'est aussi important parce que c'est ce que racontait Alfred. Et c'est l'image qu'il voulait voir. Et on a accès au rêve d'Alfred qui se réalise en fait. Oui. Tu vois, Tout à fait. de Bruce Wayne, voilà, et qu'on se dit rien, et qu'il est heureux, et il est avec sa meuf. D'ailleurs, est-ce qu'elle a pas... J'arrive pas à me souvenir. Est-ce qu'elle a pas le collier de perles? C'est possible. Est-ce qu'elle est pas enceinte dans ce- C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas des gosses qui courent partout? Non, mais je veux dire, il y a ce côté, cette vision, tu vois, d'Alfred qui se réalise, et il fallait la montrer justement pour la matérialiser et pour comprendre, voilà, l'émotion d'Alfred, tu vois. Mais tu la vois à son regard aussi. Mais le Voilà, regard, mais c'est c'est- ça le truc. Ouais. Le reste après, c'est genre. Après, c'est pas le voilà, dernier c'est plan du film. T'as la- le reste, voilà. c'est du bonus. Voilà, le reste, c'est du bonus après. Mais ce plan, et avec le boum de Hans Zimmer, bien sûr, qui Bien te sûr. balance le coup d'émotion, j'ai trouvé ça... Enfin, c'est... Voilà. Mais l'émotion, tu vois, Ouais, non, c'est vrai. Non, mais n'est t'as pas raison. C'était absente. pas juste ce que je disais. C'était N'est- un petit peu n'est pas- dur. n'est pas absente. Mais je crois Mais- que moi j'ai peur, j'ai un peu peur de la suite de la carrière de Nolan aussi. C'est un peu ça que j'exprime parce que je sais pas dans quel sens il va et ouais, je me pose des questions. Tu vois, c'est un Ouais. cinéaste dont j'attends avec impatience et aussi anxiété les projets suivants. Ouais. Et depuis Parce que Tenet. clairement, tu vois, il a enchaîné Dunkerque, Tenet, Et Oppenheimer, ouais. Oppenheimer. Mm. Peut-être plus léger. Tu vois, peut-être il prendra un sujet un peu plus léger. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais pour te dire, voilà, Dunkerque, c'est pareil. Le concept, Ouais. sur Terre, dans les airs, sur la mer, la guerre, film de guerre pur. Bien. Très bien. J'ai 1h20 pas- intense et voilà, mais oui. Voilà, j'ai quand même pas. C'est bien et c'est intéressant et le film il dure pas 3 heures. Ouais, c'est Heureusement. presque un court-métrage pour Nolan, ça. Oui, c'est Ouais, clair. c'est ça. Et c'est intense, c'est intéressant et j'aime bien comme un film de guerre, tu vois. Après, oui, mais Loin d'être mon préféré Voilà. de Nolan. ou des Et films de pourquoi? guerre. Parce que là, je te rejoins peut-être
il me manque, pareil que pour Tenet finalement, l'investissement émotionnel, tu vois, n'y est pas. Je ne suis pas accroché plus que ça au personnage. T'as de la tension, t'as des scènes qui sont super bien filmées, avec beaucoup de tension, etc. Et les enjeux, tu les connais parce que c'est la guerre. Ouais. Mais émotionnellement, à part sur le bateau avec c'est Barry... Barry Keoghan. Styles. Ouais. Barry Styles. Non, c'est ce formidable jeune acteur qui est en train d'exploser là, et qui était tellement bon aussi dans les Banshees d'Inisherin. Là. J'ai pas vu. C'est lui qui fait aussi le Joker du coup dans le nouveau Batman là, de Matt Reeves. D'accord. Enfin, cet acteur est vraiment super intéressant dans tous les rôles dans lesquels il joue. Et c'est lui, je crois, si je me souviens bien, mais il faudrait que je le regarde. Mais c'est lui sur le bateau du coup qui se fait tuer sur le bateau. Enfin voilà, à part ça, je veux dire, ce personnage qui m'a ému, tu vois, le reste du film, j'avoue, c'est la guerre. C'est la guerre et t'as pas le temps de chipoter avec... voilà. Et là, du coup, t'as ça. Après, il enchaîne avec Tenet, où justement, c'est encore la guerre. C'est la guerre, pareil. Et d'ailleurs, tu sais, on a parlé, tu sais, où tu dis, tu comprends rien à ce qui se passe, etc. Et c'est ça, c'est le chaos de la guerre représenté dans la scène finale où ça va à l'endroit, ça va à l'envers, ça incompréhensible. Mais c'est juste les sensations, quoi. C'est genre, voilà, t'es dans ce chaos. Tu ne comprends rien du tout et tu es agressé de tous les côtés. Mais je trouve que c'est beau quand même, c'est bien conçu. Même si tu comprends rien, mais t'es pas investi émotionnellement encore dans le truc parce que tu sais pas ce que tu regardes. Tu sais pas vraiment ce qui se passe. T'es juste impressionné visuellement par le truc. Et je trouve que ça rejoint, pareil, c'est un moment où t'as un petit moment d'épuisement peut-être. Ah oui, tout aussi, à fait. Ouais. Après ce film, d'avoir encore cette énorme scène. Et c'est là où je te rejoins peut-être sur le côté problème de rythme que tu as dans la scène finale d'Inception. Oui, voilà. Enfin, dans cette dernière scène d'action ou l'attaque de la forteresse. Mais au moins, je trouve que dans Inception, il y avait plus... D'enjeu émotionnel peut-être aussi. D'enjeu émotionnel et de cohérence dans le côté, c'est la map, tu vois. Enfin, c'est... il y a ce côté-là. Tu sais, il faut aller dans les différentes strates pour aller au plus profond du mec. Et c'est normal qu'à la fin... le mec il soit dans une forteresse quoi, enfin son subconscient ça représentait une forteresse dans laquelle il y a un coffre-fort et dans le coffre il y a encore le petit coffre où il y a le jouet de, enfin voilà, et avec bien sûr c'est cohérent avec tout le reste du film. C'est genre quand t'es dans un rêve tu te sens tu sais t'as ce côté persécution quoi, délire de persécution où t'as plein de... Il te l'illustre c'est au Wombosa, je sais plus comment ça s'appelle là, quand ils sont au début là. Il te l'illustre avec genre t'as pas l'impression de te faire poursuivre par des gars en costume sans visage, trucs comme ça, tu vois. Bah si, tiens. Ouais, tout à fait, quoi. Par des corporations bizarres, tu sais pas vraiment qui, mais t'as des mecs qui te poursuivent et tout ça, et puis les murs se rapprochent, etc. D'ailleurs, c'est super bien illustré, ça, justement, dans cette scène, justement, qui te permet de douter toujours. Est-ce qu'on est dans est-ce qu'il rêve ou est-ce qu'il est vraiment dans la réalité, etc. Et du coup, je crois que cette scène finale qui, au bout d'un moment, t'es là, genre, bon, je commence à trouver peut-être un peu le temps long, tu vois. Enfin, cette scène d'action qui est pas du tout la scène finale, d'ailleurs, en fait, c'est ça le truc. Mais non. Cette grosse scène d'action vers la fin du film, tu vois, qui clôture, je dirais, l'acte 2, peut-être. Avec l'acte 3, parce que t'as encore, voilà, quand il s'échoue sur la rive, parce qu'il est bloqué après, enfin... Bref, les limbes et tout ça, t'as encore tout ça après. T'as eu envie de couper un petit peu aussi, parce qu'en plus, il n'y a pas d'enjeu narratif non plus. Tu sais qu'ils vont y arriver à la forteresse, il n'y a pas de film sinon. Enfin, tu vois, il y a aussi ce côté, bon... Ouais, mais t'as quand même ce côté, justement... Enfin, ils doivent encore, une fois à la forteresse, ils doivent encore aller dans une strate différente, et c'est là qu'ils se retrouvent après dans les limbes et tout ça, tu vois... voilà, donc il y a vraiment une tension permanente et puis ce truc d'oppression et tout ça. Donc pour moi c'est cohérent. Tu vois. Mais ça manque de pattes quand même, ça manque de caractère. Ouais. Certes, au niveau rythme, à ce moment-là, c'est peut-être le moment où tu te dis, ça va quoi.
Mais ça repart après l'être plus belle avec le final, quoi, et l'Inception en tant que tel, quoi, et la scène finale, donc, où il rentre enfin, il voit ses enfants. Il lance la toupie et il cut lance to la black. toupie, Et voilà. il s'en va et cut to black. C'est ça, Bah oui. c'est ça le truc. Et c'est ça le truc où tu le mets avec le Prestige, en fait. Oui. Et que tu le mets avec toute l'œuvre de Nolan sur mettre le spectateur au centre de ce qui se passe. Tu vois, tu sais, l'immersion où le spectateur il vit ce que vit le personnage. Et lui Et apprendre c'est à ça regarder. aussi, pour le meilleur ou pour le pire, hein, comme dans Tenet, hein, finalement. On se retrouve au milieu d'une guerre temporelle, machin, on sait pas ce qui se passe comme le protagoniste, quoi. Tu sais, on doit essayer de comprendre vite fait les trucs, etc. Et c'est ce que tu as dans le Prestige où en fait, bah, tu te retrouves à vivre à tour de magie, à t'être fait blouser comme tout le monde. Oui, tout à fait. Tu te retrouves ça dans Inception. Dans Dunkerque finalement. aussi, avec le son et l'agression permanente sensorielle. Bah, c'est ça. Dunkerque, c'est la scène du débarquement de Soldat Ryan qui dure sur 1h20, quoi. C'est bah, vraiment... bien sûr. Et dans Inception, du coup, bah, tu retrouves ce truc-là où on a mis en place tout le bordel. Et t'es dedans, en fait, à questionner ton rapport à la réalité du film. Et on t'a bien fait comprendre que... enfin, Nolan limite, tu vois, et ça, encore une fois, on retrouve ce jeu avec le spectateur, où c'est genre, je te fais tourner la toupie, et DiCaprio, il continue à vivre sa vie, quoi. Et c'est nous qui sommes obnubilés par est-ce qu'elle va tomber, est-ce qu'elle va pas tomber, Alors en fait. qu'on s'en fout. Alors qu'on s'en fout. Alors que le film est fini, en fait. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est genre... Et après, il t'écrit en tout gros Inception, parce que c'est ce qu'il nous a fait à nous. Il nous a mis l'idée que ce qu'on voyait, c'était pas réel. Et du coup, on continue de questionner le truc comme les personnages du film, quoi. Alors que, si tu regardes clairement le film, il voit les visages de ses enfants qui sont pas les mêmes, qui ont grandi par rapport à ses souvenirs. Donc clairement, c'est pas le souvenir, il n'est pas dans son rêve où il rêve de ses enfants, voilà. Il voit le visage de ses enfants qui ont grandi. Il peut ouvrir la porte et aller les rejoindre. Il est plus, voilà. Il continue de vivre sa vie. Le film est terminé, quoi. Voilà. Et reste uniquement le spectateur. Tu pourrais même dire, tu sais, l'écran de cinéma finalement. Enfin, c'est nous. On est encore une comment dire, une strate. Une strate, oui, tu vois. On est encore à un niveau de rêve. On a la réalité. On a l'écran de cinéma avec Inception et ensuite et ça continue, enchâssée, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et nous on est dans la matrice, voilà. C'est ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc ça, j'ai trouvé, c'est un de mes finales préférés de film, finalement, parce que c'est pas le truc genre ah, tu sauras jamais. C'est genre si tu le sais, en fait, si tu regardes le film, si tu fais bien attention à ce que je te dis. Voilà, mais ça c'est juste pour te, faire... et même j'ai envie de dire, même si tu ne regardes pas les indices, chaque indice, c'est pas ça que raconte le film, quoi. Oui, c'est ça. Ça serait un petit peu comme se dire, mais alors il est où le collier à la fin de Titanic, tu vois, on s'en fout. Même si on sait où il est, mais c'est ça, il y a ce côté, ouais. Et ça rejoint justement aussi le final, si tu veux, enfin, c'est ce qu'il essaye de faire, on va dire, avec Tenet, tu vois. C'est genre, cherche pas juste, voilà, comprends ce que... Oui, dans Tenet, t'es sur la toupie pendant tout le film, en fait. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est compliqué, quoi. Mais c'est le côté que j'adore, du coup. C'est pas gratuit, quoi. Oui, non, c'est sûr. C'est juste, ça va dans la thématique, dans ce qu'il a essayé de te raconter avec son film. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, Inception... le Prestige, je trouve, c'est vraiment... tu veux apprendre à écrire, à structurer, à mettre des indices qui payent plus tard et et que tout ait un sens. Ouais, c'est voilà. T'as la version d'histoire, version Christian Bale, c'est le Prestige, version Hugh Jackman, c'est Inception. T'as ce côté-là aussi, dans le grandiloquent, mais moi j'aime bien ces facettes-là. Puis moi, ce que j'apprécie avec Nolan, et puis on va pas tarder à conclure peut-être, c'est en fait que c'est un cinéaste qui aime bien, qui accepte, qui assume d'être premier degré, d'y aller à fond. Il n'est pas dans l'ironie, dans le sarcasme, dans le cynisme. Il respecte ses enjeux. C'est pas, Tata est morte, bon bah c'est pas grave, on continue. Il y a spécial attaque contre Spider-Man, mais il y a vraiment ce côté, voilà, il y a des vrais enjeux quand même.
Et il n'y a aucune distance vis-à-vis de ça. Et la seule fois où il met de la distance, c'est là où ça marche le moins bien, c'est dans Tenet, justement. Ouais. Ces petites blagues qui sont censées, je sais pas quoi d'ailleurs, désamorcer. Mais Tu vois, j'ai même pas remarqué plus que ça. Qu'il y a tu verras, quand tu revois, le personnage du protagoniste, Donc, du coup, fait des blagues à ouais. chaque fois. Chaque fois, il fait des blagues. Oui, il a ce côté un peu, bah justement, que Nolan n'a pas. Non. Ce côté un peu sarcasme, truc, ouais, voilà, quoi. Où j'essaie de te casser, où j'essaie de faire un petit pic ou un truc comme ça, ouais. Mais c'est vrai que après ça, c'est pas le truc qui te reste du tout en tête. Non, mais en le Enfin, voyant, ça, y a rien je l'ai remarqué en le voyant. Donc tu vois, c'est Mm. qu'il y a aussi un... Moi, justement, qui arrive à bien suspendre mon incrédulité à rentrer dedans, il y a un truc qui m'a gêné et justement qui m'a coupé, alors que j'ai été plutôt ému et bouleversé même par l'histoire sur les violences conjugales et féministes, tout ça. T'avais un truc thématique très fort dans le film et je trouve que ça... Voilà. Peut-être qu'il avait peur que son film soit trop lourd aussi. Parce qu'on voit avec Nolan quand même, il est pas serein. Oui. Même quand tu vois la promo d'Oppenheimer où il dit attention, il y a la moitié qui est en noir et blanc, mais c'est pour telle raison, n'ayez pas peur, tu vois. Ouais, il y a ce ouais, côté-là ouais. aussi. Qu'il a où, besoin d'expliquer. comme Hugh Jackman, ouais. il est insecure, Ouais. très clairement, il a besoin aussi de prouver les choses, quoi. Ouais. Mais parce que, à mon avis, ouais, justement, il a du mal à vivre certaines critiques pour peut-être pas Inception, mais quand même déjà, parce que plein de gens ont dit, j'aurais compris, voilà quoi, c'est le toupie, quoi. Mais peut-être par rapport, tu vois, à Interstellar, par rapport à Tenet, tu vois, ces gens maintenant, ils se sentent peut-être obligés de dire, faites attention à ça dans le film, en fait, ça veut dire ça. C'est ça. Pour Oppenheimer, tu sais, c'est genre, ouais, voyez bien ce que je veux dire pour pas critiquer le film alors que c'est voulu, quoi. Ouais, alors qu'il devrait faire confiance à son cinéma, qui contient toutes les clés dedans, tu vois. C'est ça. J'ai une super idée de titre pour ta vidéo, en fait. Ah, Toupie or not toupie. Toupie en a toupie pour le podcast. Voilà, pour le podcast d'aujourd'hui. Ah, c'est pas mal, je pourrais la mettre. Mais non, parce qu'il n'y a pas de titre. Oh, Non, je te l'inclurai juste pour toi. c'est gentil, Mathieu. Parfait. Ouais, formidable, C'est super. écoute. Hein. On a réussi à parler de tout. Hein. On a réussi à couvrir plus ou moins tout. Après, c'est sûr, bon, on n'est pas là pour rentrer dans les analyses pures. Non. Voilà, on n'a pas le temps pour ça. Déjà, il faudrait. Je sais On pas pourrait combien de faire temps pour une vidéo, pour un clip un sur film. juste un film, ouais, ce serait possible. Juste un film. Juste ouais, un film. Ouais. Mais, On l'avait fait pour Glass, hein. On l'avait fait pour Glass, on l'avait fait pour Oppenheimer aussi, on en a parlé longuement. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais je crois que maintenant, Nolan. Nolan, c'est ce bon. sera- Jusqu'au Nolan, prochain. c'est bon. Voilà. Nolan, Au prochain, check. on verra de quoi on parle. Il faudrait qu'on trouve une idée. Dans tous les cas, pour des analyses plus précises, allez voir le cinématographe. Exactement. Il a fait une superbe vidéo qui part du Prestige et qui dévie après justement sur les différentes œuvres de Christopher Nolan. Encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit, mais comme nous, hein, quand on discute, de toute façon, on n'a pas la même. On n'a pas les On est mêmes- d'accord sur les mêmes ingrédients, sensations. pas forcément sur le goût. Ouais, voilà. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. Nolan continue de nous faire parler, de nous passionner et de nous captiver. Et on attend avec Mais on impatience attend avec son prochain impatience. film. Impatience et crainte. Et toi avec appréhension. Avec un peu d'appréhension aussi. Je sais Un pas. peu Je d'appréhension. sais. Non, moi c'est... Voilà. C'est toujours... c'est comme tout. C'est comme David Fincher qui sort un film. C'est toujours un événement. Mhm. Ou alors c'est un film sur Netflix. Et c'est un peu moins un événement. C'est un événement une fois Mais, sur deux avec Fincher. Voilà, c'est ça. Quoique, entre Manque et The Killer. et The Killer, ouais, on n'est clairement pas sur la bonne partie de sa carrière, on va dire. En tout cas, voilà. Bien que j'ai apprécié quand même chaque film. Oui, après Fincher. Mais voilà, c'est pas pas un monstre c'est pas de- des films qui m'envoient qui m'envoie un uppercut comme ses précédents. Écoute, il a quand même fait Benjamin Button avant dans sa filmographie Gone Girl. Benjamin Button qui est pour moi son pire et Gone Girl qui est peut-être mon préféré avec Zodiac, tu vois. J'ai Donc, vu Benjamin Button au cinéma quand j'étais en Angleterre. T'es sûr que c'était pas Amélie Poulain? C'était 2008, Oh la c'était vache. 2008-2009. Et je ne l'ai jamais revu de. Bah non, t'as pas envie. J'ai pas T'as envie. pas envie du tout, quoi. J'ai pas envie. Il est trop bizarre. Tu sais, je me Mais, sens ouais. mal. En fait, je me suis senti trop mal pendant le film. Je me suis senti trop mal. Mais c'est un beau film. Mais j'ai plus le cœur. Ah à non, le moi j'ai revoir. pas trouvé ça beau. C'est la discussion pour une autre fois, faudrait qu'on le revoie et qu'on en reparle. Ouais. Mais parce que je me suis senti mal. Mais j'ai pas le cœur à le regarder, donc non. Ah non, moi j'aurais aimé me sentir mal. Je me suis même Ouais. pas senti mal. Je me suis senti comme face à une pub de Jean Levis.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette ambiance-là. Ah, on dort sur des Amérique. matelas. Voilà, c'est ça. Par terre. America. Voilà, allez. Voilà. Enfin bref. Bon, du coup, on va pas refaire Fincher. Mais ce fut un plaisir de repartir un peu dans l'univers de Christopher Nolan. Et on y reviendra dans 2-3 ans, j'imagine. Peut-être, oui. Et on verra dans la prochaine vidéo de quoi on parle. Et du coup, pour le prochain podcast... Bah, si vous voulez savoir le thème en avance, envoyez sur notre compte PayPal votre donation de soutien. Exactement. Voilà. Et puis voilà. Prix libre. Donc dans tous les cas, c'était Mathieu. Et Benjamin. Et bonne journée à tous. Salut, salut. Ciao.